Quant à moi, je suis Marie Chomba, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, je ne suis pas seule, je suis en la compagnie du berger Moïse Luchikou que je salue. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de ce partage, nous parlerons aujourd'hui de l'impact de la dîme. Toujours partant de l'expérience du berger Moïse avec les anges, nous en saurons plus sur ce qui se passe sur le plan spirituel lorsqu'on paye sa dîme. Alors, berger Moïse, je vous accueille dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Marie. Nous entendons souvent parler de la dîme parce que nous sommes chrétiens. Alors, d'où vient cette pratique? La pratique de la dîme, d'abord, vient de la Bible. La première fois qu'une dîme a été payée, c'est dans le livre de Genèse où nous voyons Abraham qui a rencontré Melchisedec et il lui a payé la dîme. Et plus tard, après un long moment, quand Dieu est apparu à la montagne où il a donné à Moïse la loi, et cette loi a amené la dîme. Alors moi je vais dire que la dîme a deux sources. Pour la première fois en Genèse avec Abraham et pour la deuxième fois en Exode avec Moïse. Voilà d'où provient la dîme. Et vous, vous êtes pasteur. Est-ce que vous payez aussi votre dîme? Oui, je donne la dîme des dîmes. C'est-à-dire, quand les enfants de Dieu me payent leur dîme, et je soutire aussi le 1/10 de l'1/10 qu'on m'avait donné. C'est pourquoi on appelle ça la dîme des dîmes. Alors, pourquoi dois-je payer la dîme? Pour bien entrer dans votre question, Oui. parce que la dîme est un mystère. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui n'est pas bien, mais ce n'est qu'un exemple. Vous êtes une païenne, ce n'est qu'un exemple. Nous entrons dans un monde de supposition, dans un monde imaginaire. Vous êtes une païenne, vous allez chez un féticheur. Il vous reçoit et vous dit « Bienvenue Marie ». Il devine votre nom. Il vous pose une question. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous lui dites, voilà, je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir un jet privé, et je voudrais créer une entreprise. Ok, c'est tout ce que vous voulez? Oh oui, rien d'autre. Et vous lui dites, rien d'autre. Il dit, ok. Dans 2 ans, vous allez trouver un mari, un jet privé et une entreprise. Au revoir. Il vous dit au revoir. C'est tout. Vous allez croire en lui? Non. Comment ça? Mais souvent, il demande quelque chose en retour. Un sacrifice. Pourquoi chez les diables, on sait comprendre le principe? Et chez Dieu, moi quand j'ai vu Dieu pour la première fois, bon, pour la toute première dispensation, en 2007, il a dit, le problème avec vous les humains, c'est un problème d'incompatibilité. Dieu n'est pas magie, Dieu est principe. Dieu n'est pas forcé, Dieu est fondé. Si vous respectez le fondement et le principe, c'est tout, vous avez Dieu. Donc, comment on doit faire un sacrifice? Comment on doit offrir quelque chose? Et à notre époque, pour nous les chrétiens, nous ne croyons pas à donner quelque chose pour qu'il y ait un impact. Je vais donner des exemples. Remarquez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de riches, plus que même à notre époque. Jusqu'à ce temps, il n'y a personne qui s'habillait comme Salomon. Et quand il se mettait à offrir, David, son père, quand il se mettait à offrir, il pouvait prendre même 1000 bœufs. Mais ça, c'est toute une économie d'une grande entreprise. Vous voyez? Parce que ces gens-là avaient compris. Depuis que Jésus a donné un sacrifice, tout le monde s'est accroché à ça et les chrétiens sont devenus chiches. Vous savez, hein? Vous avez un salaire de 2000 € pour donner à Dieu 200 €. Ce n'est que le 1/10. Nous sommes tellement devenus chiches que nous avons pensé que les sacrifices de Jésus nous a enlevés dans le principe. Attention, le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice qui nous a amené le salut. C'est tout.
Ça nous a amené le salut. C'est tout. Le principe reste le principe parce qu'on dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaille et de la moisson ne disparaîtra pas. C'est la Bible qui dit ça. Deuxième point, j'ai promis 2 points. Oui. Marie, Jésus dit, c'est lui qui donnera même un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. Je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Donc il y a certaines récompenses qui ne viennent que quand on donne l'eau à boire à l'un de ses disciples, c'est-à-dire nous, le disciple de Jésus établi, nous, le serviteur de Dieu, nous les bergers. Vous devez nous donner pour que vous ayez une récompense. Maintenant, quand tu ne me donnes pas, comme les gens disent que non, que le pasteur travaille. Oui, je vais travailler. Je vais subvenir à mes besoins en tant qu'un responsable, en tant qu'un adulte. Je prendrai soin de ceux de ma maison. Oui. Et maintenant, toi, quand tu vas me voir, je suis comblé. Tu dis, bon, le berger est comblé. S'il fallait suivre ces principes-là, le berger est comblé. Maintenant, la récompense qui doit venir quand tu vas me donner un verre d'eau. Quand vous nous donnez un verre d'eau, vous pensez que nous vivons dans un désert? Nous n'avons pas à boire? Hein? Dites-moi un peu. C'est Jésus qui a dit ça. Là, c'est dans le Nouveau Testament. Celui qui donnera même un verre d'eau à l'un de ses disciples parce qu'il est mon disciple. Les disciples manquent de l'eau à boire. Donc, il y a certaines récompenses qui ne viennent que quand on donne aux hommes de Dieu. Pas pour nous enrichir, mais pour que vous ayez une récompense. C'est tout un enseignement, Marie. Vous avez venu de parler de Salomon et de David. Oui. Vous avez parlé des sacrifices. Alors, pour nous, nous savons que la dîme, c'est comme payer un impôt. Oui. Donc, ce n'est pas un sacrifice, ça. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, le monde chrétien commence à définir la dîme comme un impôt. Oui. Vous voyez? La dîme n'est pas un impôt. La dîme est une loi. Bon, quel type de loi? C'est un principe où, je donne un exemple. Jésus vient chez la femme samaritaine. Il lui dit, donne-moi à boire. Jésus voulait prendre l'eau de cette femme pour que la femme entre dans une dispensation. Je souligne ça pour le monde entier qui nous suit. Comme la femme n'a pas donné à boire, c'est le principe dans l'Ancien Testament. On va voir même Jacob. C'est au puits, n'est-ce pas, Oui. que Jacob a vu Rachel. Attention, nous allons voir par exemple Isaac. C'est au puits qu'Eliezer a vu Rebecca. Vous voyez, celle qui va faire boire mes chameaux. Ça dit beaucoup. Et c'est celle-là, c'est la femme que l'Éternel a choisie pour le fils de mon Seigneur. Voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait un lien. Le lien là, tu dois faire quelque chose. C'est pourquoi la femme de Sunem, il avait fallu qu'elle reçoive un homme de Dieu, que l'homme de Dieu soit logé chez elle, qu'il mange chez elle, et l'homme de Dieu a proclamé une parole. Pour dire que certaines bénédictions n'attendent que vous nous donniez quelque chose. C'est pourquoi, pour que la stérilité d'Abraham finisse, il avait fallu que Dieu prenne chair. C'est pourquoi il a reçu un visiteur. Il devait manger chez Abraham. Or, Dieu ne mange pas. Alors, pour qu'il mange, il faut qu'il prenne chair. C'est pourquoi dans Genèse 17, on dit l'Éternel apparut à Abraham. Mais on voit un homme qui vient chez Abraham, qui boit, qui prend le lait, qui mange. Et il pose la question, où est Sarah? Il avait fallu qu'il mange pour qu'il cherche Sarah. Attention, Marie. Il avait fallu qu'il mange. Pour la première fois, on voit Dieu manger. Voyez-vous? Et Sarah arrive. Il dit, pourquoi Sarah arrive? Pourquoi il pose cette question? Parce que tant qu'il a mangé la nourriture, cuisinée par Sarah, automatiquement, il faut que Sarah conçoive, parce qu'elle est entrée dans un principe. Donc la dîme n'est pas un impôt. La dîme est un mystère qui vous relie avec notre grâce. Très important. C'est un lien. Il faut qu'il y ait un échange. Comme on dit, donner, il vous sera donné. Vous me donnez ma nourriture, vous me donnez votre nourriture, je vous donne ma bénédiction. On doit faire l'échange. Ce sont des lois de la semaille
et de l'amour son mari. C'est tout un enseignement ça. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, par tout ce que vient de dire le berger Moïse, donc la main qui donne, c'est celle qui reçoit en retour. Alors, partant de votre expérience, de l'impact de la dîme, de l'impact qu'il y a derrière la dîme, comment cela vous est arrivé? D'accord. Bon, nous allons commencer un témoignage qui m'a toujours étonné. Ça s'est passé vers fin 2008. L'année 2008, vers la fin de l'année. Un fils dans la foi que j'ai gagné et qui est devenu mon chargé de médias, Papa Pierrot. Et là, c'est quand j'étais en province que j'ai fait connaissance avec Papa Pierrot, qui est en train de me suivre, que je salue de loin. Ainsi, quand je finis mes études secondaires, les humanités, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, je suis revenu à Kinshasa. En l'année 2007, j'ai été visité par les anges. J'ai appelé Papa Pierrot, mon fils dans la foi. Oui. Il m'a posé la question, comment Kinshasa et comment l'œuvre? Je lui ai dit qu'ici, nous avons vu les anges. Papa Pierrot a tout fait. Il m'a payé un billet, aller simple, en l'an 2008. Je suis arrivé en province. 1h20, 1h15 de vol. J'ai atterri en province. Et il me connecte avec le pasteur qui l'encadrait après moi. Pasteur d'une grande église de plus ou moins 1500 personnes. Et il y a des fois, ils allaient jusqu'à 2000 personnes, 2000 membres. J'arrive à l'aéroport. On dit, le berger Moïse arrive. On m'amène le protocole du gouvernorat. Moi, je ne savais pas. Je descends du pied de l'avion. Je vois le pasteur qui est là. Je vois les membres de protocole. Je vois les services de sécurité. Et je vois les agents de la police. Une petite fille, deux petites filles, une qui avait un bouquet de fleurs, qui fait un poème. Pour vous te faire rire un peu, je regarde un peu les gens qui étaient à côté de moi. Je dis, est-ce qu'ils voient ça? Tout le monde me regardait, on se disait que sûrement, c'est une autorité. Autorité politique. On fait un poème, on me donne le bouquet de fleurs. À côté de moi, un agent de sécurité lancé avec une tête tendue. Élancé. On me donne le bouquet de fleurs. Je regarde à côté, je vois le membre du protocole. Je le remets, comme on a toujours fait. On me conduit. Mes bagages et autres, donc je ne pouvais pas plus chercher ça. On prend seulement mon billet. Ils vont directement là où on a mené les bagages. On donne l'ordre. Donnez-nous ces bagages. Le temps qu'on fasse le poème, déjà, mes bagages étaient déjà récupérés. Je sors à l'extérieur de l'aéroport. Je vois un cortège. Je vois quelques membres de leur église qui sont venus m'accueillir. Et on a fait des accolades et autres. Cortège. Jusqu'à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, je me suis reposé un peu. Le lendemain, le matin, on frappe. J'ouvre. Je vois un commissaire de la police. Il fait d'abord le salut. Et il me dit, j'ai été chargé pour votre sécurité. Prenez tout votre temps, soyez dans votre chambre. Moi, je suis dehors. Okay. Waouh! Mais à qui je n'ai jamais vécu ça? À Kinshasa. Je n'ai jamais vécu ça. Et je suis dans la chambre, je sais qu'il y a un agent de la police dehors. On a disposé 6 protocoles pour moi. Chaque matin,
On frappe à la porte, j'ouvre. Est-ce que nous pouvons entrer? Oui, pas de problème. Ils entrent. Et avec des blocs-notes et des stylos, menu du jour, qu'est-ce que vous voulez manger? Alors comme c'était une province, alors j'étais obligé de commander des choses un peu bio. Je mangeais des lentilopes, je mangeais les facochères, je mangeais la courge. Bio toujours. Et après, les après-midi, on va à l'église. Je donne le témoignage. Après le témoignage, le pasteur lui-même, il m'amène dans un supermarché. Il me donne le panier. Choisissez ce que vous voulez. Déjà, à midi, j'ai pris un bon dîner. Je ne savais quoi prendre. Je ne prenais que les jus et les fruits. Je prenais les cocktails. Et c'est tout. On me ramène à l'hôtel. J'ai passé au moins un mois. J'ai fait 33 jours. Ma voix est devenue rock. Ils m'ont dit, berger, vous devez rentrer à Kinshasa pour vous reposer. Vous avez fait 33 jours en prêchant. En prêchant, en témoignant Ah, la dispensation. oui, Cette dispensation, votre émission. oui. Oui. J'ai témoigné pendant 33 jours, épuisé. Ma voix est devenue rock. Alors le pasteur prend le micro, il dit à l'église, le berger doit se reposer. Alors, nous devons lui donner un cadeau. Cet homme m'a épaté. Quel cadeau pouvons-nous lui donner? Un fidèle soulève la main. Il dit, on voit qu'il n'a pas d'alliance. Est-ce qu'il est marié? Et le pasteur me pose la question. Il dit à l'église qu'il réponde lui-même. On me donne le micro. Je dis, je ne suis pas marié, je suis fiancé. Ok? Je suis fiancé. Et après, on me dit, voilà, nous allons pourvoir à ce qu'il faut pour votre mariage. Qui donne $1000? Une personne. Facilement. Soulève la main. Je dis, ah, il y a quelqu'un qui veut m'offrir $1000. Qui donne 500 francs, $500? Qui donne autant? Qui donne à l'instant $4000? Et après, le pasteur pose la question. Qui paye les billets aller-retour du berger? Il part, il se marie, il se repose 2 semaines et vient construire le témoignage. Un monsieur là se lève la main. Et je paye les billets aller-retour. À l'instant, j'avais mon billet aller-retour. J'avais le nécessaire pour le mariage. Je suis arrivé à l'hôtel. J'ai appelé ma belle-mère. Directement. Directement. Et je lui ai dit, le mariage, c'est la semaine prochaine. Non, berger, comment tu peux faire ça? Comment tu peux nous surprendre? J'ai dit, c'est le plan de Dieu. Je me suis marié et je suis rentré 2 semaines après. J'ai laissé maman Sandrine à la maison. C'est cette alliance que vous voyez. C'est cette église-là. Tellement que j'ai été marqué, je me suis dit, je ne changerai pas d'alliance. Celle de maman Sandrine commence même à la serrer. J'ai dit, je préfère qu'on reste dans des choses authentiques. Et j'ai cette alliance depuis 2008. Je n'aime pas la changer, cette alliance. C'est une fierté de voir combien une église m'a honoré. 2 semaines après, je suis rentré en province. Comme j'avais un billet aller-retour. Arrivé à Kinshasa, il m'appelle pour me dire, bon, comme tu dois revenir, voici le code de Western Union, tu dois quand même laisser une provision à la maison. Pourtant, quand j'ai pris l'avion, on m'avait déjà donné l'argent de poche et on m'a suivi. Et quelques fidèles m'appelaient, berger, pour tes unités. Et quelqu'un qui vous envoie $400 pour les unités. Je n'ai jamais vu ça que dans cette église-là. $400, un fidèle.
Or, c'était toute une dispensation qui s'était créée. À mon retour, nous sommes dans la chambre. Le jour du culte, je me suis reposé un jour, le jour suivant, il y avait culte. J'attendais que les agents de la sécurité viennent me prendre et les 6 membres de protocole. Marie, j'étais là-bas avec mon chargé de médias, Papa Pierrot. Oui. Oui, il était déjà devenu mon chargé de médias, mon protocole rapproché. Il l'est jusqu'aujourd'hui. Oui. Nous avons senti dans la chambre de cet hôtel un mouvement. Et quand je parle de la chambre d'hôtel, mais il faut voir quel hôtel. Il faut voir, ce n'est pas une chambre toute seule, non. Mais c'est un appartement. Il y a un salon, il y a une chambre, il y a l'office, il y a une salle de bain, il y a tout. Il y a un bureau, il y a... Donc ils vous ont loué une suite. Très bien, Marie, une suite. Oui. C'est ça le terme. Oui. Ainsi, dans la chambre, nous étions en train de partager sur les expériences, sur la dispensation. Papa Pierrot n'en revenait pas. Nous avons senti un mouvement. Un mouvement dans la salle, dans la chambre. Et j'ai vu le mur bouger. Alors, du mur, j'ai vu quelqu'un sortir, habillé en blanc. Et il commence à parler de la bénédiction. On ne comprenait pas. Pourquoi il parlait de la bénédiction? J'ai dit à Papa Pierrot, mais je vois quelqu'un qui vient de sortir du mur. Tu ne l'as pas vu, mais il est là. Il sentait sa présence, mais il ne voyait pas. Et je suis devenu interprète. Il dit, pour être béni, il faut ça, ça, ça. Et après, il a disparu. Nous étions tellement édifiés sous cette onction, c'était déjà l'heure du culte. Oui. Et l'équipe de protocole est venue me prendre et nous sommes allés à l'église. Pendant que nous étions en train de prêcher, j'étais en train de prêcher, de témoigner la dispensation. Quelque chose s'est passé. Je vois à l'église un ange entrer. Il a commencé à circuler à l'église. Il a circulé à l'église pendant que j'étais en train de témoigner. Et j'étais devenu très distrait. Et je ne faisais que regarder. Tout le monde a remarqué que le berger était distrait. J'ai regardé, j'ai tourné le regard, l'interprète ne comprenait rien. Papa Pierrot me demandait qu'est-ce qui est arrivé au berger. Pourtant, c'était un ange. Mais je voulais l'identifier. Et il est un peu descendu. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était un ange que j'avais rencontré à Mik Kinshasa en 2007. Et nous nous sommes fixés. C'est le même que celui qui vous est apparu dans la suite. Il avait caché d'abord le visage. C'était un ange qui a caché le visage. Et après, il m'est apparu à l'église. On s'est regardé. Je me suis rendu compte que c'était l'ange fidèle. Qui est fidèle? J'ai prévu une émission avec vous, toujours sur la dispensation. C'est l'ange de l'église. Chaque église vraie a un ange. Ils sont nombreux d'après le nombre des églises, mais ils ont tous le même nom, du nom de fidèle. Ainsi, je me suis dit, mais ça c'est l'ange fidèle de Kinshasa. Mais comment je le vois ici? Je ne comprenais rien. Lui, son objectif était que l'on se voit, qu'on se fixe et que je le reconnaisse. Juste quand je l'ai reconnu, et il s'est retiré. Il a plané encore sur les temples, c'était un grand temple. Et il s'est mis au milieu du temple. Il a allongé ses bras, il a allongé ses jambes. Il a disposé son thorax.
Et à partir du thorax, moi j'étais à la chaire, au podium, je vois une lumière s'allumer au niveau du thorax. Et après ça, les rayonnements ont commencé à se propulser de son thorax vers l'église. Et j'ai vu tous les fidèles de l'église, chacun recevait un rayonnement de cet ange, de la lumière que cet ange avait produit. Oui. Alors je me suis dit, je dois me concentrer. Je l'ai laissé faire et j'ai continué mon témoignage. Il était toujours là. Je continue à le voir. Et après le témoignage, il a disparu. On m'a ramené à l'hôtel. Le lendemain, Papa Pierrot est arrivé. Il m'a dit, mais berger, j'ai vu que tu étais un peu distrait au culte d'hier. Pourquoi? Et j'ai commencé à lui dire que voilà, je vis ça, tel que je viens de raconter. Oui. Et on s'est demandé, pourquoi ça? Nous avons senti le même mouvement qu'hier. Le mouvement, une présence, un vent qui souffle. Et après, du mur, pouf, je vois cet ange sortir. Il dit, tu peux maintenant me voir. Autrefois, j'avais caché mon visage. Ce mot, fidèle est mon nom. Et je voulais lui poser une question, mais qu'est-ce que tu fais ici? Directement, il a répondu. Tu veux savoir qu'est-ce que je fais ici parce que je vous avais dit que nous sommes le gardien de chaque église. Église vraie. Oui. Je suis fidèle de Kinshasa. Mais qu'est-ce que je fais ici? L'accueil qu'on t'a donné, Kinshasa ne t'a pas reçu comme ça. La prise en charge qu'on t'a donnée, Kinshasa ne te l'a pas donnée. Ainsi, nous sommes dans les églises pour bénir les églises. L'ordre m'a été donné pour que la bénédiction qui était destinée pour Kinshasa devienne pour cette province, ou pour l'église de cette province. Kinshasa a perdu sa bénédiction. Donc ils ont comme arraché la bénédiction de l'église de Kinshasa. Ou ils ont arraché la bénédiction de l'église de Kinshasa. Il me rappelle, il dit. Et là, Papa Pierrot me regardait. Le berger parle avec un inconnu. On me parle, je réplique. Et Papa Pierrot voyait que je regardais en une direction. Je parle avec quelqu'un. C'était compliqué. Mais il était déjà habitué aussi à vivre de tels phénomènes avec le berger. Il dit, l'ordre nous a été donné dans les églises. Quand vous dites, oh Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi l'argent, le travail, la guérison, toutes ces choses viennent chez nous. Et ces prières montent vers eux. Les prières montent vers Dieu. Oui. Et quand Dieu donne, il donne à un gestionnaire. C'est l'ange fidèle. Et maintenant, il dit, chez Dieu, comme c'est un problème de principe, fidèle bénit fidèle, comme la profondeur appelle la profondeur, le flot appelle le flot, le fer aiguise le fer. J'ai reçu ce principe-là chez lui. Oui. Comme il est écrit, si vous n'avez pas été fidèle à ce qui a à autrui, qui vous donnera ce qui a à vous? L'homme de Dieu est un homme d'autrui. Tout ce que vous demandez, Dieu donne pour que s'accomplisse d'abord la parole. Vous avez demandé, on a donné. Maintenant, c'est entré dans les principes. Comme nous les humains, nous pouvons dire dans les systèmes. Ça entre dans les principes. Et maintenant, le ciel regarde. Vous qui demandez, on vous a donné. Est-ce que vous donnez aussi? Est-ce que vous êtes fidèle à ce qui est à autrui? L'homme d'autrui qui est là, quand vous ne lui donnez pas ses droits d'onction,
ses droits ecclésiastiques, ses droits ministériels. Il dit, les bénédictions vont rester entre mes mains. Parce qu'il y a incompatibilité. On peut être enfant de Dieu, mais on est incompatible. Supposons que vous vous mariez, votre mari c'est un président, vous avez un garçon de 4 ans, 5 ans, vous avez des véhicules pleins dans la parcelle, il vous dit, donnez-moi un véhicule, je vais aller voir mes amis. Vous allez lui donner. Il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Il le donne, mais cela n'accède pas. Parce qu'on n'a pas atteint le niveau de la compatibilité. Alors, cet ange continue, il dit, tellement que les bénédictions ont chemin entre mes mains. Kinshasa ne t'a pas pris en charge. Ici, on t'a tellement pris en charge, je suis venu pour leur donner la bénédiction de Kinshasa. Et il me regarde avec un air triste, il dit, Kinshasa s'est appauvri. Donc l'église MIC Kinshasa s'est appauvrie. Et il a disparu. J'ai tout expliqué à Papa Pierrot. D'ailleurs, quand on parlait, il entendait l'échange qu'on faisait. J'avais beaucoup aimé cette église. J'avais beaucoup honoré cette église. Les jours de mon retour à Kinshasa, ils ont fait de même. Ils sont allés prendre le protocole du gouverneur pour dire, parce que les pasteurs collaborent avec le gouverneur, nous avons notre invité de marque qui veut rentrer. Ils sont allés dans le salon VIP. Avant l'embarquement, on donne l'ordre. Tout le monde d'abord s'aligne, comme d'habitude, pour monter dans l'avion. Avant l'embarquement, on m'embarque le premier du salon VIP jusqu'au pied de l'avion. Les autres me regardaient, mais qui est cet homme? Un simple berger, mais honoré par une église, je peux dire généreuse. Je suis monté dans l'avion et après, les autres étaient embarqués. Et dans l'avion, on me regardait toujours. Qui est cet homme? Et je suis arrivé à Kinshasa. Personne n'est venu me prendre à l'aéroport. Je suis descendu comme tout le monde. Je suis monté à bord de ma voiture comme tout le monde. Il y a un beau-frère qui était venu me prendre. Mais l'église n'est pas venue. Tout le monde a appris que le berger est rentré. On ne s'est vu qu'à l'église. Après le culte, on s'est salué comme d'habitude. Là, nous sommes en l'an 2008. J'avais un chagrin. Mon église s'est appauvrie. Effectivement, je voyais qu'il n'y avait pas d'emploi. Effectivement, je voyais qu'il n'y avait pas trop de mariages. Effectivement, j'avais remarqué que l'église était bloquée. Et j'ai dit la vérité à l'église. Vous vous êtes appauvris. Et l'église me demandait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? 10 ans plus tard, ok? Nous sommes au mois de février 2018. 10 ans plus tard. 2008-2018, c'est 10 ans. Un jour, on dit voilà, nous allons passer à la séance des dîmes. Mais Kinshasa, on donne les offrandes. D'abord, on bénit le prédicateur, Galates 6:6, et après, on donne les offrandes ordinaires. Et après, troisième panier, on passe par la séance des dîmes. Vous mettez votre dîme dans le panier, vous venez là où il y a le berger Moïse. Je me lève du podium, là où il y a ma chaise, je me lève pour venir imposer le main. Vous mettez l'offrande dans le panier, vous venez là où je suis, je vous impose la main. Marie, jusqu'à je me suis mis là, souvent je lève mes mains, je prie, je dis Seigneur, quand je vais imposer mes mains, je vais sceller ces dîmes pour proclamer une bénédiction. Quand j'ouvre les yeux, je vois
d'une part et d'autre, à ma droite et à ma gauche, une ligne longue des anges. Ils se sont classés là en ordre. De l'autre côté, ils se sont classés en ordre. Et pendant que j'imposais le main, d'abord je ne comprenais rien, je me suis dit, bon, c'est un service, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Quand je pose la main à quelqu'un, quand il part, un ange se détache de la fille, il le suit. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, j'impose la main, quand la personne part, l'autre ange se détache, il l'accompagne. Quand il s'assoit dans la foule, l'ange reste là à ses côtés. Il y avait une quinzaine de personnes qui étaient venues payer leur dîme. Et dans le groupe des anges, seulement 15 anges, une quinzaine d'anges se détachaient. Et les autres ont disparu. Et il y a eu une exception à l'église. Seulement ceux-là qui ont payé leur dîme, ils ont gagné les anges. Ça m'a troublé. J'ai demandé le micro. Je suis monté à la chaire. J'ai dit, voilà ce que je viens de voir. Même pendant que je vous parle, je suis en train de les voir. L'église était dans l'étonnement. C'était un culte du dimanche. Le lendemain, le lundi, je suis allé à l'église. Seulement là où il y avait les anges. Je me suis mis là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? J'ai prié. Je n'ai même pas atteint 30 minutes de prière. J'ai senti une présence. Quand j'ouvre les yeux, je vois les groupes des anges là qui sont rentrés. L'un d'eux a pris la parole pour dire, nous sommes venus te répondre parce que tu as prié. Et nous sommes venus te donner la réponse selon l'ordre de celui qui vit pour l'éternité. Donc il parlait de Dieu. Vous ne le saviez pas. Quand vous payez une dîme, l'un de nous vous accompagne. Une dîme, un ange. Une dîme, un ange. Vous payez la dîme à la fin du mois, vous avez un ange à la fin du mois. Vous payez 3 fois la dîme. Ok? Oui. Vous avez 3 fois les anges. Maintenant, nous ne venons que pour ceux-là qui payent les dîmes. Et nous sommes allés dans leur maison pour toujours. Jusqu'au jour d'enlèvement. Et les jours d'enlèvement, quand vous serez en train de monter, nous allons monter avec vous. C'est-à-dire, vous qui payez la dîme, si jusqu'au jour d'enlèvement, vous avez, Seigneur Jésus, atteint un nombre de 1000 anges. Donc à chaque dîme, un ange. À chaque dîme, un ange. Les jours d'enlèvement, nous ferons compagnie de vous. Et c'est nous qui chanterons d'ailleurs. Déjà, nous serons en train de monter avec vous. Et jusqu'à la Jérusalem céleste. Et ils ne vous ont pas dit leur rôle lorsqu'ils viennent à chaque dîme? Je suis content parce que vous savez deviner ce que je voulais dire. Marie, et ils ont dit, le jour où tu reviendras, nous allons vous dire notre rôle dans une maison. Parce que si nous sommes nombreux dans une maison, cette maison ne sera plus une habitation des humains, mais ça sera une habitation des anges. Et nous allons vous dire les impacts d'une maison qui est déjà devenue une habitation des anges. C'était prévu hier que j'aille prier à l'église afin que les anges me disent quel est leur rôle ou quels sont leurs rôles dans une maison qui est déjà devenue leur habitation. Mais dommage, nous avons fini les studios en retard et je suis allé au lit à 23 heures. Je n'ai pas pu aller à l'église. Je pense que je pourrai aller aujourd'hui. Je vais aller savoir. Je sais qu'ils vont apparaître. Oui, je sais que je vais le voir. C'est un rendez-vous sacré avec les anges. Alors ils vont me dire leur rôle dans des maisons
Et Marie, pour chuter et vous remettre la parole, j'ai compris que la dîme est un mystère. Quand on dit qu'on ne peut plus payer la dîme, pendant que moi, je vois des choses pareilles, j'ai les rendez-vous avec les anges, qu'est-ce que vous allez me dire? Alors il y a deux possibilités. Maintenant, je parle en défi. Je suis en train de défier tous ceux-là qui prêchent, qui sont contre les dîmes. Il y a deux possibilités. Soit ce sont eux qui ont menti, soit c'est moi qui mens. Entre nous deux, il y a l'un qui a raison, il y a l'autre qui a tort. Mais moi, je certifie devant les médias pour dire que c'est du vécu. J'ai même rendez-vous aujourd'hui. Bon, je vais rectifier, nous avons culte aujourd'hui. Je pense le faire demain. J'aime le faire quand je suis seul. Je vais prendre un témoin. L'évangéliste Joseph. Comme ça, s'il y aura extase, s'il y aura, sûrement qu'il y aura extase. Je pense. Je ne connais pas comment sera la dispensation. Comme ça, lui va commencer à écrire tout ce qu'il entendra. Parce qu'il a cette grâce-là d'entendre tout ce qui se passe pendant les dispensations. Je mets au pluriel. Donc, prochainement, nous promettons aux enfants de Dieu, les anges des familles qui y entrent à partir des dîmes, qu'est-ce qu'ils font? Et je tape sur les clous, ne blaguons pas avec la dîme. La dîme est tellement sacrée. Elle est remplie de mystères. Merci Marie. Merci Berger Moïse. C'est pratiquement la fin, mais avant de nous quitter, quel message lancez-vous à ces gens, à ces peuples de Dieu qui ne savent pas honorer c'est les personnes que Dieu leur a données? Ça peut être un chef, un parent, ça peut être un pasteur. Quel message leur passez-vous maintenant? Il faut faire très attention. Merci pour la question. Oui. Il faut faire très attention avec les serviteurs de Dieu. Je vais donner deux nuances parmi tant d'autres que le Seigneur voit sur ses serviteurs. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Certaines réussites ne viennent que quand on se confie en nous. Mais on dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais la Bible dit, confiez-vous à ses serviteurs. C'est que Dieu ne nous voit pas comme des hommes. Exactement. Oui, sinon il va se contredire. Oui. Ne voyez pas un homme qui a un costume, un homme qui mange avec vous, un homme qui parle avec vous. Voyez-nous avec l'identité de personnes qu'on doit honorer. Pourquoi? La Bible dit, honorez les rois. Et la même Bible dit, ceux qui travaillent à l'évangile, c'est nous. Ils méritent un double honneur. Si un roi passe, il y a le son d'alarme et des sirènes. Ça se fait dans plusieurs pays. Et nous avons un double honneur. On n'a pas le droit de nous critiquer. Parce que si on critique le roi, le roi peut tout faire. Hein? Et on n'a pas le droit de nous malmener. On n'a pas le droit de nous faire du mal. Si on peut s'entendre, on nous donne des cartes pour des pasteurs. Les possesseurs de cette carte méritent une assistance. Voyez, hein? Si on peut nous donner des cartes dans les aéroports, partout on peut aller dans des aérogares, on doit nous respecter. Dans nos églises, on doit faire très attention avec nous parce que nous sommes une source de bénédiction. Voilà des choses que j'ai dit au monde entier. Nous méritons les honneurs parce que nous sommes une source de bénédiction pour vous. Certaines récompenses ne viendront que quand vous nous donnerez l'eau. Donc vous pouvez nous donner ce que nous avons déjà parce qu'on n'en manque pas. Je peux en avoir. Je peux avoir des costumes. Mais vous donnez, pas parce qu'on en manque, mais vous donnez parce qu'un lien doit se créer entre vous et nous. Je conclus, Marie. Pourquoi dans la Bible, pour qu'Isaac bénisse Ésaü, il faut qu'il le fasse à manger? Mais la bénédiction est spirituelle. La nourriture est matérielle. Mais est-ce que le spirituel dépend du matériel? Attention.
Ne négligeons pas la dîme parce que ce sont des billets de banque. Attention. Ça peut avoir un lien avec... Ça ne peut pas, mais ça a un lien avec le spirituel. Maintenant, suis-moi bien, Marie. Nous sommes à la conclusion. Parce que le monde doit retenir ce témoignage que j'ai vécu et avec cette citation biblique. Ésaü est parti. Jacob, sa mère lui dit, va derrière la maison, prends des chevaux. N'est-ce pas? Oui. Je vais préparer. Tu vas donner à ton père. Jacob a pris la nourriture. Il est allé auprès de son père. Père, bénis-moi. Je suis ton fils. Je bénis moi, voici la nourriture. Qui es-tu? Je suis Jacob. Je suis Ésaü. C'est la voix de Jacob. Viens un peu, que je te touche. On a falsifié, tout. Il dit, oui, c'est le corps de mon fils Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. Donne la nourriture. Il mange, que ça nous enseigne. Il finit, il dit, approche, que je te bénisse. Il le bénit. Quand Ésaü est venu, Père, voici la nourriture. Son père lui dit, mais qui est-ce que j'ai béni? Oh, ton frère a pris la bénédiction. Ésaü dit, Père, il n'y a pas une autre bénédiction. Il dit, il n'y en a pas. Toi, tu vivras grâce à ton épée. Quand on voit l'épée, attention, la Bible c'est un couteau. C'est un couteau à double tranchant. On voit aussi la guerre. Les gens qui aiment les combats spirituels, les gens qui aiment toujours arracher, ce sont des personnes qui ont négligé le père spirituel. Il y a certaines bénédictions qui viennent avec l'épée, mais il y a aussi d'autres bénédictions qui viennent juste quand on nourrit le père. Qui dit mieux? Choisis. Merci Marie. Merci beaucoup. Bien-aimé dans les Seigneurs, cette parole n'est pas venue en vain, c'est pour te convaincre, toi qui ne sais pas encore honorer les serviteurs de Dieu tel qu'il faut, et toi encore qui doutes encore sur la dîme. Cela est pour notre propre bien et non pour nourrir les pasteurs, comme vient de le dire le berger Moïse. C'est pratiquement la fin. On vous dit chaleureusement à bientôt et que Dieu vous bénisse. Moroke modele Adura mi dan Okti du mo faramo Ajindayo What you gonna do? I'm gonna call it sober, okay. Life is beautiful, it's okay. Just look at it.